Voici les comportements à ne surtout pas tolérer au début d'une relation. Et si je vous disais qu'il y a des comportements que vous remarquez au début de la relation, que vous laissez passer, soi-disant parce que c'est un début, et qui vous portent préjudice plus tard au cours de la relation. Vous n'avez pas à supporter ou à laisser passer ce type de comportement pendant le début d'une relation. Bienvenue dans cette vidéo, je suis coach Elisabeth, thérapeute et love coach depuis 2016. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, laisse-nous un commentaire, un like et surtout, clique sur la cloche de notification. Premier comportement, il te bloque. Quelle que soit la raison, il te bloque. Alors là, c'est un mauvais signe. C'est un comportement qu'il ne faut surtout pas tolérer. Parce que généralement, on sait que les débuts de relation sont intenses. Les débuts de relation, c'est vraiment la flamme. On a envie d'exprimer son amour à son bien-aimé. Et donc, si on se retrouve à bloquer cette personne, à couper la communication avec cette personne, ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire que la personne avec qui vous voulez vous engager va vous créer des situations de silence. Mais alors de silence interminable, de silence radio pendant votre relation. Et que vous serez toujours en train de chercher à communiquer avec cette personne. Ce sera toujours vous qui serez en train de chercher à résoudre le problème qui se posera. Ce type de comportement montre clairement que vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Parce que c'est une personne qui ne sera pas disponible dans la communication. Ce sera une personne qui ne pourra pas vous aider, qui ne pourra pas vous accompagner, qui ne pourra pas également faire front face aux situations qui se présenteront lors de la relation. Avec ce type de personne, dès qu'il y a une situation compliquée ou complexe, il se ferme, la communication se bloque et vous avez l'impression d'être seul dans votre relation, d'être seul dans votre couple. Est-ce que vous allez continuer avec cette personne qui au départ vous montre clairement qui elle est et comment elle fonctionne? Pourquoi mettre un point d'honneur sur cette situation? C'est justement parce que les débuts de relation étant forcément ou la plupart du temps intenses, ils peuvent également être des moyens de sortir rapidement d'une relation qui peut devenir toxique ou malsaine. Donc c'est pour ça qu'il est bon de remarquer très tôt des comportements qui, à la longue, ne pourront pas être supportés par notre sensibilité, par exemple, ou par notre façon de concevoir la relation. Alors, s'il te bloque au début de la relation, ça veut dire que tu as le temps de prendre tes distances. Parce qu'un tel partenaire ne serait pas idéal pour une relation, surtout la relation dans laquelle toi tu te vois, avec les principes que tu te donnes. Un homme qui te bloque, un partenaire, une femme qui te bloque, quel que soit le sexe, c'est un mauvais signe, surtout en début de relation. Le deuxième comportement à ne surtout pas laisser passer, c'est lorsqu'il n'est pas émotionnellement disponible. Émotionnellement disponible, pourquoi? Parce qu'une relation amoureuse suppose des émotions qui se mettent ensemble pour faire de grandes choses. Alors si ton partenaire n'est pas émotionnellement disponible, alors là il y a un problème. Si cette personne n'est pas capable de pouvoir t'accorder l'attention que tu mérites, ou bien le respect que tu mérites, alors il y a un problème et il y aura un perpétuel problème. Un problème sur lequel va se greffer d'autres problèmes qui vont créer un très grand problème pour conduire à une rupture potentielle. C'est pourquoi, lorsque vous rencontrez une personne qui a des traits fuyants, des traits évitants, des personnes qui ont des tendances évitantes, il faut tenir compte de cela et surtout vous poser la réelle question. Est-ce que je veux véritablement vivre, partager ma vie avec une telle personne? Est-ce que je veux véritablement que cette personne fasse partie de ma vie et devienne quelqu'un d'important pour moi? Le troisième point, le troisième comportement à ne surtout pas laisser passer, c'est une personne qui vous fait un silence radio au début de la relation. Oui, il n'envoie pas de message, oui.
il y a une situation qui s'est posée et cette personne a pris de la distance, oui. Mais pas une distance assez longue. Une distance qui fait à ce que cette personne ne vous demande pas de vos nouvelles. Cette personne ne cherche pas à savoir ce que vous ressentez, comment vous allez et tout le reste. Alors là, il y a un problème. Il y a un très gros problème. Ça veut dire que cette personne sera un partenaire toxique pour vous dans l'avenir. Et si vous laissez passer cette situation, ce comportement, si vous laissez passer cette personne, vous laissez entrer cette personne dans votre vie, que vous décidez de partager votre vie avec une telle personne, ce sera probable que chaque jour vous ayez vraiment beaucoup de maux de tête et tout ce qui va avec. Donc le mieux, c'est surtout de partir. Parce que là, vous préservez votre sensibilité, vous préservez vos émotions, vous préservez votre personne, vos principes, vous préservez votre ego, votre estime. Vous préservez tellement de choses en évitant d'entrer dans une relation malsaine et toxique pour vous. Est-ce que j'ai envie de me projeter avec une personne qui peut bloquer la communication et se barrer sans avertir? Une personne qui peut passer des jours sans m'écrire, sans prendre de mes nouvelles. Une personne qui peut partir, qui peut couper le lien émotionnel affectif juste à cause d'une situation. Une personne qui n'est pas apte à comprendre qui je suis, à m'accepter tel que je suis et à m'accompagner dans des relations, dans des situations qui se présentent lorsque nous sommes en couple. Autant de questions que vous devrez vous poser lorsque vous remarquez ce type de comportement. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui se passera pendant que vous allez accepter d'être en couple avec cette personne vous mettra plus mal à l'aise que lorsque vous avez constaté ce type de comportement. Il est important de noter que se mettre en relation ou décider de se mettre en couple avec quelqu'un est une décision personnelle et qui a des motivations personnelles. Alors, si vous constatez que vous ne matchez pas avec le partenaire potentiel, cette personne que vous rencontrez, avec laquelle vous parlez, vous communiquez en ce moment, alors donnez-vous le temps de pouvoir encore chercher mieux que ce que vous avez devant les yeux. Parce que la réalité des faits, c'est que si vous acceptez n'importe qui, si vous acceptez que n'importe qui entre dans votre vie, alors vous aurez accepté de vivre n'importe quelle situation. Préparez-vous parce que ça sera très rude. Ça sera très rude si vous décidez de faire entrer une personne malsaine ou toxique dans votre vie. Le piège, c'est souvent qu'on se dit qu'on peut s'habituer à ce type de traits ou de comportement toxique. On se dit qu'avec le temps, on pourra changer la personne ou que la personne pourra changer parce que la personne nous aimera un peu plus ou la personne nous connaîtra un peu plus. Mais non. Si au départ, la personne ne vous montre pas l'intérêt de changer, de pouvoir être une personne meilleure pour vous, ça sera difficile. Pas impossible, mais difficile que plus tard, cette personne devienne une personne bonne, une personne qui cadre avec vos idéaux, avec vos principes ou avec vos motivations. C'est pourquoi ne vous habituez surtout pas à ce type de comportement toxique. Même si vous êtes attiré par cette personne, même si cette personne vous aime et vous apporte de l'attention, si elle ne respecte pas votre personne, si elle ne vous estime pas autant ou plus que vous vous estimez, alors il y a un problème et il y aura toujours un problème. Et surtout, c'est une relation qui pourra durer peut-être 2 ou 3 mois, mais pas assez longtemps. Maintenant, je suis sûre que vous en savez un peu plus sur les comportements à ne surtout pas laisser passer au tout début d'une relation. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une autre vidéo.